peut-être que Barbe Noire, il va récupérer des informations de God Valley à travers la mémoire de Garp, et ça, j'avais trouvé ça intéressant. En vrai, ça, pourquoi pas? En vrai, il a récupéré Pudding, pourquoi pas? C'est ce qu'on s'est dit la semaine dernière, ouais. Beaucoup en ont parlé, je trouve ça hyper intéressant. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans la première partie, Barbe Noire, c'était qu'un stratège. Ouais, je prends Ace pour devenir Shichibukai, pour aller à Impel Down, pour me faire une armée, pour aller choper le fruit de Barbe Noire. T'as vu, tous ces coups étaient calculés. Et là, depuis le Nouveau Monde, Barbe Noire, il se mange que des gifles. Et je me suis dit, attends, le fait, s'il chope Kobe pour attirer Garp, pour aller lui choper sa mémoire, parce qu'il y a un élément qui la ramènera vers la résurrection de Xebec, on retrouverait un Barbe Noire qui est un peu stratège, tu vois. Ouais, moi j'y crois. Et moi, je me dis en vrai, je vois pas, il n'y a pas de contre-argument réel dans le sens où c'est une idée qui se tient. En vrai, Garp devait être là rien que scénaristiquement, il devait être là à God Valley. Parce que Sengoku a pu bien nous parler de Xebec et tout, il a pu nous parler de God Valley parce que Garp était là-bas. Maintenant, on n'est même pas dans un truc de puissance là, il a combattu qui, il a battu qui, en vrai, ça c'est pour le moment, on le met à côté. Ouais. Mais rien que scénaristiquement, c'est important qu'il soit là et donc, pour faire un parallèle avec ce que tu as dit, bah ouais, il peut très bien utiliser Pudding, il fait d'une pierre deux coups, l'héros des Garp. Même sans passer par Pudding, qu'on ait du coup en fait un outil scénaristique pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'on a un flashback de God Valley, parce que c'est un des protagonistes de God Valley qui est sur place. On peut avoir un échange et on peut peut-être même savoir si jamais ça arrive, qu'il arrive bien la ruche, qu'il y a bien Barbe Noire qui est de retour. Faut voir avec Kuzan ce qui se passera, ainsi de suite. Ouais, c'est ça, Kuzan aussi, les deux vont se parler. Il y a trop d'éléments parce que Kuzan interagissent, Et Barbe Noire, on sait très bien qu'il est lié à Xebec, rien que par les noms. Rien que le nom de son navire. Sabre de Xebec, les mecs. Montez dans le train, les mecs. Montez dans le train. Épéiste. C'est un des épéistes. Mais l'épée, c'est l'un des rares épéistes de One Piece. Me lance pas, Sony, s'il te plaît. Me lance pas sur Mihawk, s'il te plaît. On a bien démarré avec Garp. Parle pas d'épée, s'il te plaît. C'était gratuit. Et puis on aura des secrets sur la révélation de. Ouais, tu disais. Des révélations sur l'enfance de Shanks. Ouais, l'enfance de Shanks, tout à fait. L'enfance de Shanks qui a été trouvée dans un trésor. Si je le dis encore une fois, il apparaît derrière toi, Henrik. J'ai dit chez lui 2 fois. J'arrête. Non, j'arrête de t'emmerder. Un miroir devant toi. J'arrête de t'emmerder. Tu vas le voir faire des tractions. Encore une fois, il apparaît derrière toi avec le Kokuto Yuru, Henrik, attention. C'est un gamin. Non, blague à part, non, mais t'as raison. En vrai, flashback avec Garp qui est lié à Roger et à Xebec. Et enfin, pour voir le vrai visage de Xebec, parce que mine de rien, on l'a même pas vraiment vu. C'est Sonic qui m'en parlait l'autre fois, il a dit bon, généralement quand l'auteur te met un perso comme ça, c'est pas juste pour l'avoir en flashback, c'est pour que le mec revienne. Important. Oui, mais c'est sûr. Et dans la construction des cases du manga, durant God Valley, le seul individu, et qui est plutôt le protagoniste ultime, l'antagoniste ultime de cet arc-là, il a été mis en fond noir 100%. On a pu voir Big Mom à quoi il ressemblait jeune, Kaido à quoi il ressemblait jeune. Bon, après, je pense qu'il y en a, on s'en fout clairement, il va pas nous les montrer. D'autres capitaines des Rocks, d'autres commandants des Rocks. Et l'homme qui a combattu Garp, Ochoku ou H d'Argent, un des deux. H d'Argent. Même H d'Argent, on l'a vu finalement. On l'a vu, H d'Argent. Ouais, c'est l'homme qui a combattu Garp à God Valley. Ah, je sais pas. Non, mais t'as pas vu dans le flashback? T'avais Garp avec la chemise déchirée. H d'Argent a mis des coups de hache. Et donc du coup, je me dis que s'il a été mis en fond noir, c'est qu'il il est trop important pour qu'il ne nous montre jamais. C'est pas possible. Donc soit par un flashback, même et ça peut Luffy il roule sur tout le monde là avec son Nika Gear 5 lunettes de soleil, il roule sur tout le monde. Là il faut un nouvel ennemi qui fout la merde d'un truc. Il y a que certaines personnes qui pensent que les Amiraux et avec Mihawk c'est top 1 du monde. Akainu. Mais sinon on a personnellement, et c'est ce qu'on se disait durant les épisodes de la Cross Guild à chaque fois, c'est que le perso, j'ai vraiment pas peur pour Luffy. Avant, à Whole Cake Island, j'avais peur pour Luffy, je me suis dit, c'est ça, en une patate, le Gears il s'est barré, il lui a rien fait. Katakuri, il a fallu une vie complète. Et encore, Katakuri, il a gagné le respect de Katakuri, c'est ce qui a permis à Luffy de power up. Et après, à Wano Kuni, on l'a tous vu récemment. Warrior. C'était effrayant la puissance de Kaido. Et là, Luffy en Y. Ah là maintenant. Après, on a bien vu, avec Rob Lucci, on a bien vu. Rob Lucci, quand il est venu, bon, c'est pas une menace. T'as Kizaru qui vient, il dit, bon,
Vegapunk a entre guillemets changé de camp, donc il peut partir facilement maintenant qu'il est avec eux. Mais Kizaru, on a un plan. Kizaru, il vient en bateau. Hein. Donc quelque part, moi j'ai connu Kizaru, vitesse de la lumière, il vient, il fout la bagarre. Justement, là, il est en bateau, voilà, là où je voulais en venir, c'est qu'effectivement, on l'a connu. Bah oui, mais on l'a connu pour. Il était chaud pour venir sur place. Donc là, il mettait des gros coups de pied. Hein. Ouais, là il a plus un plan en mode. Moi honnêtement, pour moi, on part sur un. Pour moi, on part sur un espèce de Buster Call parce qu'il dit entourer l'île. Si c'est pas un espèce de Buster Call 2.0 en mode faut tout bombarder, je vois pas trop l'intérêt de ramener plein de navires. Parce que Kizaru, il n'y en a qu'un. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de Luffy, parce que la réaction de Luffy dans le dernier chapitre, c'est pourquoi on part maintenant, tu vois. Et il s'est promis de plus jamais fuir. Ouais. Et la dernière fois qu'il était face à cet amiral, en l'occurrence, c'était on est trop faible, il faut fuir. Et là, il y a un parallélisme violent, en mode c'est plus les mêmes, on est clairement passé à un autre niveau. Et là, Luffy, est-ce qu'il va dire la même chose, faut fuir, ou est-ce qu'il va dire, les gars, on est un équipage d'empereur. Mais après le problème avec... Moi, je pense confrontation. Mais le problème avec Kizaru, c'est que t'as deux mecs qui veulent le détruire. T'as Zoro, parce que Zoro, on a bien vu, par rapport à l'archipel, c'est Kizaru qui l'avait pétiné. Et t'as également Luffy qui était... Lui, c'est pire. Lui, c'est le capitaine. Du coup, son équipage s'est fait disperser parce qu'il n'était pas assez fort. Donc, t'as deux mecs qui veulent le tabasser. Et en plus, il a dit effectivement, je ne veux plus fuir. Donc, comment on fait? Est-ce qu'on aura un affrontement? Le problème, c'est qu'on vient d'avoir Aramaki. Est-ce qu'on aura encore un amiral? Parce que même si tu me dis, Kizaru, il est trop fort, tu n'auras jamais un truc de ouf. Sauf si tu as un contre 1 contre Zoro. Mais Zoro doit repartir avec tout le monde, dans tous les cas. Donc, Kizaru, il peut pas avoir un rôle incroyablement intéressant dans le sens où, en termes de combat, il ne peut rien faire. T'as son plan qui est en place là. T'as s'il bombarde tout l'île, on a bien vu, hein, tu bombardes une île, t'es dedans, t'es foutu. Hein. Si tu coules, tu fais comment? Même Roblucci, la Jakaku, vas-y détruis le navire. C'est vraiment, ils veulent les piéger. Bon après, Roblucci c'est différent. Roblucci, lui, il reconnaît pas Luffy comme un Yonko, il dit ouais, toi je peux te battre et tout, il est un petit peu... lui. Mais pour Kizaru, qui peut me dire que Kizaru peut avoir un rôle de combattant en 1 contre 1 dans l'arc? Personne. Il va servir à quoi? Il y a trop de monde. Bah, il peut se passer quelque chose parce qu'actuellement il y a un personnage qui est masqué, on le voit dans le Dedenmushi, on sait pas c'est qui. Ah oui. Et j'ai hâte de voir son rôle à ce personnage. Qui sait déjà? Est-ce que c'est un parallélisme, on aura Scopper Gaban? Est-ce que c'est une forme de Vega? J'ai mis ma pièce sur Scopper Gaban. Ah, j'aime bien Henrik, j'aime bien. J'aime bien. Si je dois mettre une pièce, ce personnage-là peut tout changer, quoi. Honnêtement, si je dois mettre une pièce, je parierais également sur Scooper Gaban. Pas, il y a pas non plus de très grande chance, mais ouais, ça ferait une belle entrée. Il faut bien qu'il soit quelque part. Après, il reste Elbaf. Il peut se pointer à Elbaf en disant ouais, je suis Scooper, je kiffe Elbaf, mais j'aimerais bien le voir là en mode. Ouais, mais je sais pas si t'as vu. D'ailleurs, il y en a qui ont parlé en mode ouais. Pourquoi il y a une hype autour de Gaban et tout? Arrêtez de faire semblant. Tout comme à l'époque, il y avait une hype pour Rayleigh. Actuellement, il peut y avoir une hype pour Gaban. Pourquoi? Parce qu'il était dans l'équipage de Roger. 2, c'était pas juste un mousse. Hein, ce mec-là, c'était l'un des 2 commandants. Il y avait Rayleigh, après il y a Gaban. Et 3, bon bah le mec, il est forcément monstrueux. Donc, comment tu peux kiffer à fond OP et te dire non, je suis pas trop hype par... Tu peux pas ne pas être hype par Gaban. Ce mec-là, c'est un monstre. Rien que Vegapunk a dit, en gros, si on l'utilise, voilà, on peut être tranquille. Attends, mais ça veut tout dire. Maintenant, si c'est pas lui, on verra bien. Mais si c'est Gaban, moi je kifferais. Hein. Comme Rayleigh vieux. Ah ouais. Ce serait cool de le mettre maintenant. En plus, il faut le mettre maintenant, comme ça, à Elbaf. J'imagine qu'on va aller vers Elbaf. Moi, je voulais pas trop. Je vous l'ai dit honnêtement, j'étais un grand mec qui voulait pas de Elbaf. Moi, je voulais pas d'Elbaf. Maintenant, si on a Elbaf sans Big Mom, avec une vraie raison d'aller Elbaf, parce qu'avant, les gens, ils te vendaient un Elbaf gratuit, chèque en blanc. Après, après, faut... Si Big Mom revient, j'arrête One Piece. Ouais, mais faut tout dire. Que des vidéos. Que des vidéos Fairy Tail. Que des... Je recommence chapitre 1. Tu tiendras pas. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 4. C'est intenable. Et après, quand j'ai fini, Fairy Tail 100 years, machin truc là. Et je fais des vidéos comme les youtubeurs Fairy Tail, je fais des vidéos comme ça là. Non, t'es merde. C'est trop une merde. Et je mets des débardeurs. Je te jure, c'est vrai. Tu tiendras à psychologiquement parlant. Fairy Tail, c'est trop dur pour un mental de fou. Non, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie. Mais je fais des rapports de force dans Fairy Tail. Non, mais après, je fais des rapports de force. Après dans toi, Fairy Tail. C'était par rapport à Big Mom, surtout, faut le dire. C'est par rapport à Big Mom parce que je partage complètement ton avis. Tu as dit une phrase très intéressante. Tu as dit c'est une vieille dame qu'on la laisse. Moi, j'ai une grand-mère. En fait, moi, j'ai une grand-mère et quand je la vois, je vois que tu vois, à l'époque, la vie était un peu plus dure. Les gens ils travaillaient beaucoup avec leurs mains, etc. Et moi, ma grand-mère, j'ai vu qu'elle a beaucoup travaillé, etc. Et donc, elle est fatiguée. Et je me dis, j'ai eu de l'empathie pour les personnes, les seniors, les personnes qui vieillissent, qui ont passé leur vie à travailler. A-t-elle validé tous ces trimestres, Henrik? A-t-elle tout validé? Elle a validé, mais elle a validé.
mais difficilement. Et vous, des petits jeunes, vous voulez que Big Mom se fasse encore froisser par des jeunes? Je trouve que c'est dur. Laissons-la se reposer. Comment t'aimes pas Big Mom? Non, c'est pas du tout ça. C'est pas que je l'aime pas. C'est que t'as pas d'affinité. Je trouve que 3 C'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est une merde, quoi. Mais j'ai un contraire, hein, mais c'est une merde. 2 arcs. 3 arcs sur elle. Attends, tu veux qu'elle vienne à God Valley, tu veux qu'elle vienne à Locktail, tu veux qu'elle vienne dans Fairy Tails. Laissez-moi, frérot, elle a fait une action, laisse-la. Dans Fairy Tail, elle a sa place. Non, ouais. Mais franchement, je suis hors série. Là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est que effectivement, on a eu Wall Cake, elle a couru après le gâteau, après elle est venue sur Wano, t'as Queen qui lui a mis un coup. Queen aurait pu la jeter à l'eau. Plus de Big Mom, elle est quand même partie voir Kaido, elle s'est battue avec lui. Après, il y a une alliance. Après, elle a perdu. Je pense que elle a fait son taf. Je pense qu'elle a fait son taf. Je comprends le fait de vouloir le voir à Elbaf. C'est juste parce que Oda, avec Big Mom, il a ouvert une intrigue sur sa personnalité un peu space. Il a ouvert quelque chose avec son passif. On sait qu'il y a un géant qui a tout vu, qui a vu ce qui s'est réellement passé. Il a fait exprès Oda de nous le montrer. Il s'est barré à Elbaf tout poucave. Donc forcément, quand tu ouvres des portes de scénar, tu te dis... Bah, c'est quand que tu les conclus. Et ça va jamais se conclure, et c'est dommage. Pour moi, la vraie porte qu'il a ouverte, c'est qu'il y a un autre moyen d'obtenir les pouvoirs de quelqu'un du fruit du démon. C'est pas Elbaf, c'est que Big Mom aurait ingurgité peut-être une personne et aurait eu le pouvoir. Bah ça, on sait, elle a bouffé Mother Caramel. Oui, bah c'est ça le gros croc sur la table. C'est ça ce que raconte le flashback. C'est pas juste Big Mom et Elbaf, faut qu'elle retourne à Elbaf. On sait qu'un certain groupe de youtubeurs, certains frères, ont fait beaucoup d'argent en racontant ça sur beaucoup de vidéos. Quand tu parles... Mets une perruque, frérot. Quand tu parles de perruque, c'est du copyright. Là. Non, on va bosser ensemble là, bientôt, donc je peux plus me permettre ce genre de sortie, parce qu'on va monter une chaîne à 3 là. Pourquoi tu rigoles, Rio? Pourquoi tu rigoles? Menacé, toi. C'est trop grave. C'est trop grave. Vrai. Non, mais franchement, Big Mom, je pense qu'elle a fait son temps, en vrai. Mais